Kylian Mbappé a gagné son bras de fer contre la FFF qui a accepté de réviser sa convention sur les droits à l'image, mais un sponsor des Bleus, la mauvaise. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Avec Cristiano Ronaldo et Léo Messi qui se rapprochent de plus en plus de la retraite, le nouveau visage du football mondial c'est Kylian Mbappé et le français veut avoir plus de contrôle sur son image, quitte à créer des conflits de toutes parts. Les statistiques sur le terrain comme les droits à l'image en dehors sont des sujets importants aux yeux de Kylian Mbappé. Lors de sa prolongation avec le PSG, le français avait donné son point de vue sur ce sujet en expliquant qu'il souhaitait donner un droit de regard sur son nom. S'il ne bénéficie pas de 100% de ses droits à l'image avec le club parisien, le joueur de 23 ans fait particulièrement attention à ne pas associer son nom et son image à n'importe quelle marque. D'ailleurs, ses nombreux partenaires comme Nike, Hublot, Electronic Arts, Dior ou encore plus récemment Sorar en disent long sur l'image qu'il désire refléter. La marque Kylian Mbappé a des envies et surtout une ligne directrice à suivre, ce qui semble contradictoire avec certains partenaires de l'équipe de France. En mars dernier, l'attaquant français avait déjà séché une opération de sponsoring, ne souhaitant pas s'affilier à des marques telles que Coca-Cola, KFC ou encore les plateformes de paris en ligne comme BetClick ou Winamax. Le dernier cité avait d'ailleurs été recadré par l'intéressé après avoir posté un message à visée humoristique au sujet du père du joueur. Si le président de la FFF a déclaré que rien ne changerait avant la Coupe du Monde, Noël Le Graët a finalement cédé et a accepté de réviser dans les plus brefs délais la convention sur les droits à l'image après le nouveau boycott de Mbappé. Le joueur qui a été soutenu par plusieurs de ses coéquipiers de sélection s'est depuis plié aux opérations de sponsoring, satisfait de la réponse de sa fédération. Interrogé par Sport Business Club, le vice-président France de la chaîne de fast-food KFC, Alain Béral, n'a pas tardé à réagir et s'est notamment payé le joueur. Ce dernier regrette d'avoir subi un caprice de Kylian Mbappé qui se trouve selon lui en pleine crise de jeunesse. C'est un problème entre la fédération et Kylian Mbappé, pas le nôtre. Nous avons payé pour quelque chose de clair. S'il le faut, nous ferons valoir nos droits, a-t-il déclaré. Mais KFC, partenaire officiel de la FFF, a rapidement corrigé le tir. Dans un communiqué, la chaîne de fast-food explique regretter ses propos qui relèvent d'opinions personnelles mais ne reflètent en aucun cas la position de l'entreprise. Tout ça nous amène à la question du jour, est-ce que selon vous, Kylian Mbappé a-t-il raison de défendre ses droits, quitte à aller au conflit avec la FFF? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Maël vous demandait si Robert Lewandowski avait encore ses chances de remporter un jour le Ballon d'Or. Et bien pour vous, aucun doute, le Polonais est toujours un candidat au plus prestigieux des trophées individuels. En tout cas, selon vous, il le mérite pour l'ensemble de sa carrière, mais ça dépendra évidemment de ses performances avec le Barça. Dans le reste de l'actu, la pépite de Dortmund, Jude Bellingham, a déjà choisi son futur club. Il n'a que 19 ans et pourtant tous les gros clubs européens se l'arrachent. Plusieurs clubs anglais comme Manchester City, Manchester United ou encore Liverpool souhaitent rapatrier le jeune talent parti de Birmingham City en 2019. Le Borussia Dortmund semble résigné à se séparer de sa pépite l'été prochain, mais ces derniers peuvent déjà se frotter les mains. Et oui, selon The Athletic, le B4B a fixé le prix de son joueur à 150 millions d'euros. Il faudra donc d'une part s'aligner sur ce montant astronomique, mais aussi réussir à convaincre l'intéressé de retourner au pays. Problème, selon l'émission El Chiringuito, Jude Bellingham ne serait pas intéressé par un retour en Angleterre. Sa préférence irait au Real Madrid. Ce dernier estime pouvoir jouer un rôle majeur en Espagne et dans cette équipe qui connaît un renouvellement générationnel progressif. Assurément, la pépite du football anglais sera l'un des grands acteurs du prochain mercato estival. Allez, on passe aux officiels avec la prolongation de Valentin Rongier à l'Olympique de Marseille. Arrivé en 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier s'est depuis imposé comme un joueur clé de l'OM. Travailleur, combatif et performant, le joueur de 27 ans s'est donc logiquement vu récompensé de ses performances avec une prolongation jusqu'en 2026. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Libre depuis octobre 2021, le tacticien espagnol Michel retrouve un banc du côté de l'Olympiakos, un club que le coach de 59 ans connaît parfaitement pour avoir remporté le championnat à 2 reprises entre 2013 et 2015. Ce dernier sera accompagné de l'ancien Marseillais José Anigo, l'homme de 61 ans officiera en tant que directeur du football. Il fera le lien entre le fonctionnement de la première équipe, de la deuxième équipe et des départements d'infrastructure, peut-on lire dans le communiqué. Aventure de courte durée pour Andrea Ranocchia. Arrivé libre à l'AS Monza en juillet dernier, le défenseur de 34 ans quitte déjà le club promu en Serie A. Comme annoncé par son club, les deux parties sont tombées d'accord quant à la rupture de contrat de l'ancien interiste. Le Stade Rennais a trouvé son joker médical. Avec la longue blessure de Baptiste Santamaria, le club breton a décidé d'engager un renfort supplémentaire au milieu. Libre de tout contrat depuis son départ du LOSC en juillet dernier, le portugais Cheka s'engage pour 2 ans avec le SRFC. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et ce n'est pas une ni deux mais 3. Enfin, c'est plutôt une compilation de bizutage en sélection nationale. Je vous laisse me dire lequel vous a le plus impressionné. En tout cas, pour Didier Deschamps, il semble déjà avoir une petite idée, il n'y a qu'à voir sa réaction. Allez, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. MLS Industrie, c'est l'empire. On récupère comme Makelele, sous pilot, même pas réveillé. En dictateur, je vais régner et on tuera ceux qui veulent nier. Si sta sul lesso di non fare un modo fermo di accadere